Kenya a suspendu ses vols à destination et en provenance de la Somalie avec effet immédiat. Une décision qui survient à peine une semaine après que les présidents des deux pays se sont engagés à rétablir les relations diplomatiques à la suite d'un accord négocié par le Qatar. L'autorité de l'aviation civile du Kenya, dans une note aux aviateurs, a déclaré que la suspension resterait en vigueur pendant les 3 prochains mois. L'institution kenyane a noté qu'elle avait reçu une directive du gouvernement pour suspendre les voyages aériens entre le Kenya et la Somalie pour des raisons de sécurité. Avec l'entrée en vigueur immédiate de la directive, seuls les vols d'aide médicale et humanitaire seront autorisés à opérer. La Banque africaine de développement et le ministère éthiopien des Finances ont signé le 10 mai 2021 un accord de subvention de 31 millions de dollars pour soutenir les efforts visant à mettre fin au retard de croissance et à la malnutrition infantile dans le pays. Au cours de la cérémonie de signature, le ministre d'État des Finances a déclaré que la subvention sera utilisée pour soutenir davantage les efforts visant à éradiquer les causes sous-jacentes de la malnutrition chronique et de mettre fin au retard de croissance chez les enfants. Dans le cadre de son plan prospectif sur 10 ans, l'Éthiopie envisage de réduire le retard de croissance de 37% à 13% pour les enfants de moins de 5 ans et de 7 à 3% pour les enfants de moins d'1 an d'ici 2020. Le district de Nyanza abritera bientôt la deuxième usine de fabrication de câbles électriques du Rwanda d'une valeur de 5 milliards de francs rwandais. L'usine en cours de construction par Mark Cables Factory, un fabricant de câbles de renommée mondiale dont le siège est à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, devrait commencer la production de la première phase en juin 2021, la deuxième phase étant prévue pour août 2021. Les données disponibles indiquent que le Rwanda dépense au moins 30 millions de dollars par an en importation de câbles, la communauté de l'Afrique de l'Est représentant 11% de la source d'importation du câble du pays. Avec une capacité de production ciblée de 55 000 km, environ 35 000 tonnes par an, l'usine de Nyanza pourra exporter vers les marchés voisins. L'usine de câbles de la province du Sud devient ainsi la deuxième usine de câbles au Rwanda. En Ouganda, la Standard Chartered Bank a annoncé une baisse de son bénéfice après impôt de 42%, passant de 124 milliards de shillings en 2019 à 72 milliards de shillings en 2020, selon ses résultats financiers publiés le 29 avril 2021. Le revenu total global est passé de 461 milliards de shillings à 429 milliards de shillings, les dépenses totales ayant augmenté de 10% à 339 milliards de shillings au cours de la même période. L'augmentation des dépenses a été en grande partie causée par une flambée des intérêts débiteurs sur les dépôts et les dépenses personnelles qui sont passées de 66 milliards de shillings à 74 milliards de shillings. Sur un plan positif, les intérêts des titres d'investissement sont passés de 95 milliards de shillings en 2019 à 113 milliards de shillings en 2020 et les revenus de change sont passés de 31 milliards de shillings à 38 milliards de shillings. Au Kenya, l'achat et la vente d'ovules et de spermatozoïdes humains connaissent une véritable expansion. Il y a quelques années, de plus en plus de couples incapables de procréer, des couples de même sexe et des femmes célibataires cherchent à avoir des enfants par la fécondation in vitro. Plusieurs établissements dans le pays se lancent dans cette activité jugée très lucrative. Au Kenya, les femmes qui font don de leurs ovules pour la première fois sont payées autour de 4 000 $ et pour l'expérience environ 7 000 $. Certains donateurs VIP atteignent environ les 10 000 $.